Je voudrais dire d'abord que c'est un honneur pour moi d'avoir été choisi pour animer, coordonner du point de vue médical le deuxième plan cancer. Et pour cela, ce sera une équipe qui sera présente avec un deuxième coordinateur en cours de recrutement et une coordinatrice des coordinateurs qui est précisément Francesca, qui a réalisé l'introduction de cette conférence. Voilà, donc le cadre général en termes de santé publique au Luxembourg. Le cancer représente, sur la base du Registre national du cancer et des données de 2013, qui sont un peu anciennes mais qui sont en cours de réactualisation pour arriver à des données très récentes de 2019 dans les prochains mois, nous rencontrons 2256 nouveaux cas qui sont responsables de 923 décès avec une moyenne d'âge de 66 ans. Le cancer n'est donc pas une pathologie de la personne du grand âge et se trouve dans une tranche d'âge qui entraîne un certain nombre de conséquences sur le plan de la vie privée, de la vie quelquefois professionnelle des personnes qui en sont atteintes. C'est la deuxième cause de décès au Luxembourg après les maladies cardiovasculaires. Si on regarde les données européennes, il y a 3 500 000 nouveaux cas de cancer par an et 1 500 000 décès. Donc une réévaluation globale des données du Luxembourg correspond à effectivement 3 000 nouveaux cas environ et 1 000 décès. 3 000 nouveaux cas et 1 000 décès, c'est bien sûr beaucoup de souffrances individuelles. C'est également une très lourde prise en charge collective sur le plan sanitaire et sur le plan social. Donc ça, ce sont deux éléments forts qui entreront dans la réalisation du plan Cancer 2. Des espoirs à travers l'Europe et le plan luxembourgeois. Des espoirs parce que le taux de survie du Luxembourg et en général en Europe augmente et 40% des cancers seraient évitables. Donc voilà les deux pistes sur lesquelles nous allons nous baser. C'est même les fondements du plan européen et ce sont les ambitions du plan national Cancer 2. Alors, quelles sont les ambitions européennes ? Le programme santé européen 2014-2020 va se poursuivre sur une décision de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Dans sa lettre de mission, elle a retenu le cancer comme une priorité de santé publique. La Commission européenne a pris en charge donc cette mission à travers Stella Kyriakides, qui a établi un nouveau plan sur lequel nous allons revenir. Ce plan cancer 2020 européen sera publié avant la fin de l'année 2020, donc dans les prochains jours. Nous l'attendons. C'est un grand programme avec des grandes ambitions. Une attente forte, et voire même une exigence des commissaires européens, porte sur des résultats tangibles, mesurables, avec réduction de l'incidence du cancer, réduction de la mortalité à 10 ans. Donc ce sont des ambitions parfaitement identifiées sur lesquelles nous devrons faire porter, comme l'Europe, les indicateurs du plan cancer. Et les domaines dans lesquels il sera nécessaire d'agir en priorité pour obtenir de tels résultats, c'est la prévention, le diagnostic précoce, le traitement de support et la création d'un centre européen de données de santé
qui aura pour objectif de soutenir la recherche, la prévention et les soins. Le Luxembourg a participé à ce travail européen. Il a participé en particulier à travers un point contact mis en place au mois d'avril 2019, où la plupart des partenaires luxembourgeois du domaine de la cancérologie ont répondu à l'initiative IPAC pour faire un état des lieux de la situation. Parallèlement, une mission cancer a été mise en place qui réunit des experts. Ces experts sont sur le point de publier des recommandations qui seront au nombre de 13 et qui vont constituer le 4e code européen du cancer avec les plans d'action y attenant. Alors comment le Luxembourg devra-t-il se positionner par rapport à ces horizons européens ? D'abord, il nous paraît très clair que nos ambitions nationales devront être alignées sur les ambitions européennes. Nous serons des partenaires efficaces et loyaux des plans européens en termes d'objectifs et en termes d'indicateurs, comme annoncé précédemment. Comment allons-nous passer du premier plan cancer au deuxième plan cancer ? Le premier plan cancer a mobilisé tous les acteurs de la cancérologie. Il a permis de réaliser un état des lieux sur une thématique qui n'existait pas, cet état des lieux n'existait pas, sur les soins, la recherche et le domaine social. 90% des actions prévues ont été traitées dans ce premier plan. 60% ont été réalisées. Cependant, au terme de l'évaluation 1 et de l'évaluation 2 finale du plan cancer, des écarts et des opportunités de réalisation ont été observés. Ces écarts et ces opportunités concernaient la gouvernance, qui manquait précisément d'indicateurs et qui manquait de communication autour de ces résultats et de ces indicateurs. Une manque de coordination au niveau des facteurs de risque, une manque d'évaluation des dépistages et du diagnostic précoce, et surtout de toute la composante médico-économique. Une absence de suivi des complications du traitement et des recommandations des RCP. Un manque de communication et de vision patient pour ce qui est du domaine des droits à la démocratie sanitaire et la démocratie sanitaire. Et là, on reparlera juste après des PRUMS et des PROMS. Le docteur Guy Berchem nous illustrera ce sujet. Enfin, la recherche qui est essentielle dans un tel plan. Et on avait noté qu'il manquait toute une dimension de vision transnationnelle pour la recherche. Et c'est précisément le sujet qui va être développé tout de suite après par Simone Niclou. Entre le plan 1 et le plan 2, il y a eu une interruption, 2019-2020. Mais on doit considérer que ce n'est pas une interruption, c'est plutôt une pause qui nous a permis un temps de déploiement et un temps de réflexion. Un temps de déploiement surtout autour du travail intense qui a été fourni par l'Institut national du cancer pour ce qui est des RCP, pour ce qui est des labellisations, par le LNS pour le Centre national de génétique humaine, par le RNC qui a poursuivi de façon intensive la collecte des données, enfin pour les soins avec la mise en route d'un centre de post-oncologie. Donc plusieurs des sujets vont être développés par les orateurs de ce jour en suivant. Ce temps également, le temps de la crise sanitaire en particulier, puisqu'on a pris un petit peu de retard pour engager le plan Cancer 2, ce temps a été un temps de réflexion qui a permis d'éditer un rapport Cancer 2020. C'est pour nous une base essentielle, c'est le document de référence sur lequel nous allons bâtir le plan Cancer 2. Nous allons pouvoir utiliser comme point de départ et comme point d'évaluation un certain nombre d'indicateurs qui seront identifiés à partir de la situation en 2020 et qui nous permettront d'évoluer dans bien des domaines et spécifiquement vers une vision de la médecine de précision
ce sujet va être également détaillé par un orateur. Finalement, le plan Cancer 2 sera fondé sur des thématiques essentiellement transversales et des thématiques de soutien aux patients. 4 mots-clés peuvent être retenus. La digitalisation des données, ce qui est essentiel pour avancer dans bien des domaines, à la fois en recherche et à la fois en réseau. Les réseaux, précisément, réseaux de compétences, donc c'est un travail qui doit être fait pour accompagner et illustrer la volonté définie dans la loi hospitalière de 2018. La recherche, avec des moyens et des méthodes à mettre en œuvre pour établir un centre national d'excellence. Enfin, la démocratie sanitaire. Voilà donc les 4 mots-clés sur lesquels nous allons essentiellement focaliser toutes nos ambitions pour les 4 années à venir. Je vous remercie.